Là, c'est le moment où tu dois faire une théorie pour valider, pour trouver un argument pour ton autre théorie. Donc là, c'est le moment où c'est un petit peu plus compliqué. Il faut trouver l'énergie qui pourrait alimenter. Alors même si ce n'est pas ma théorie, je ne peux que vous inviter à aller regarder la dernière vidéo de Nina à ce sujet. Ce qu'Ener a trouvé sur Bilka va changer le monde. Bon, on va checker juste après. On va pas bouger, hein. On est là pour ça. Sujet qui pourrait effectivement avoir bien trouvé le secret de cette énergie. De mon côté, mon idée est un petit peu différente, et pour vous l'expliquer, on va rapidement revenir au centre d'une de mes théories de 2022, une théorie qui vous a absolument charmé, celle sur Im et l'arme anti-Uranus. Pendant cette vidéo, j'ai fait la comparaison entre... Ah oui, rappelez-vous de Anu. On avait React, vous vous rappelez? Anu. Bon, je ne vous rappellerai pas le jeu de mots que j'avais trouvé, mais voilà. Si je vous dis Shanks, voilà. Si je vous... Non, c'est bon. Entre Im et le dieu du ciel mésopotamien Anu. Je vous passe les détails jusqu'à ce que je découvre que ce fameux Anu est représenté sur une fresque mettant en scène trois dieux, une triade de divinités qui n'est pas sans... Ça me rappelle trop de souvenirs. Regardez, c'est Don Chinjao. Jurez-moi maintenant, c'est pas Don Chinjao. Allez. Dites-vous, là, il y en a 3. Garp a dû s'entraîner pour en battre un. Vous vous rendez compte ou pas? Garp a dû s'entraîner pour en battre un seul. Là, il y en a 3. Vous en ferez vos conclusions, moi je parle plus. Moi, au bout d'un moment, j'ai trop donné. Moi, je ne parle plus, c'est bon. Rappeler les 3 armes antiques, mais le plus troublant, c'est la présence d'un dieu bateau, une 4e divinité au corps flamboyant, possédant les traits d'un dieu solaire. Tout comme vous, la première chose qui m'est venue à l'esprit est Luffy, et dans One Piece grâce à son fruit du démon. Cette référence mythologique m'est alors... le bateau, j'aime trop les bateaux qui volent. Ça a tellement de flow. Les bateaux qui volent, et les bateaux un petit peu, vous voyez, un peu cassés, un peu détruits, un peu brûlés, un peu déchirés, vous voyez, avec la big tête de mort. Ça, c'est des bateaux... comment dirais-je, imposant, terrifiant, horrifiant. Genre, t'arrives devant, t'es horrifié. Vous voyez ce que je veux dire? T'es là, t'as des mecs, ils arrivent avec des bateaux tout bien, tout beau, tout propre. Tu fais peur à personne. Paru comme une partie de l'image finale de One Piece, un événement où Luffy devra fédérer et contrôler toutes les armes antiques pour lever l'aube sur le monde. Mais plus encore, Luffy serait peut-être nécessaire au bon fonctionnement de Pluton. Si Bateau vintage, vous voyez? Punk souhaitait créer un véritable soleil pour alimenter toutes ses recherches, pour créer une source d'énergie inépuisable, et que ce même soleil fut utilisé... Maintenant, on a des bateaux Instagram. Au bout d'un moment, qu'est-ce que c'est que ça? Avant, t'avais des Hollandais volants, t'avais des trucs de fou. Maintenant, t'as des trucs tout propres, ils mettent des filtres carrément. Ils vont sur Photoshop pour leurs bateaux. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Utilisé dans les temps anciens pour alimenter l'ancien royaume, pourquoi ne serait-ce tout simplement pas Nika, le dieu du soleil des... Non, t'avais le bateau de Xebec. Grâce à un pouvoir... Maintenant, ils mettent double filtre. Ils font sur Premiere Pro, ils font des montages carrément. Une capacité ou un autre élément inconnu à ce jour, une énergie sans limite, similaire à celle du Gorogoronomi d'Ener, alimentant l'Arche Maxime, mais à un niveau encore bien plus supérieur. Seul le dieu du soleil pourrait permettre l'activation de Pluton, et ça expliquerait pourquoi Oden voulait ouvrir... Ouais, voilà. Le problème, c'est qu'on en vient au truc de tout à l'heure. Enfin, c'est même pas un problème, mais c'est un petit peu chaud pour les gens qui auraient tout fait pour le choper. Parce que t'arrives, tu galères, tu perds des hommes, tu peux toi-même être mis en danger plein de fois. Tu récupères Pluton, tu peux même pas l'alimenter. Ce serait chaud, mais bon, j'ai envie de vous dire, si c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Seulement lors de l'apparition de Joy Boy. Rappelez-vous, Pluton se trouve en plein cœur de la cité antique des samouraïs. Rappelez-vous également que pour la libérer, il fallait ouvrir Wano Kuni au reste du monde et briser ses frontières rocheuses. Bien, maintenant rappelez-vous une ultime fois de la condition qu'avait fixée Oden pour l'ouverture de Wano Kuni en rentrant de son voyage avec Roger. Il fallait ouvrir ses frontières le jour où Joy Boy apparaîtra. J'aime trop le flow. Joy Boy et Nika, Nika et Luffy, Luffy et Joy Boy. Ce n'était pas... Là, avec l'OST, il va nous dévoiler le Gear 10, là. Là, je m'attends à... Là, je vais voir le Gear 6 en exclu total, là. Là, il y a Goji qui va combattre Im. Là, Goji va étrangler Im avec ses propres mains, là. Si Oden voulait attendre l'arrivée de Joy Boy, donc de Nika, sur Wano Kuni, car seul... Écoutez le bail. Là, il va balayer Im, il va s'asseoir sur le trône vacant, là. Le pouvoir d'éveiller et d'utiliser Pluton, le navire antique, alimenté par la puissance d'un soleil. Tout était prévu depuis le début, absolument tout fait sens. Le bateau qui... Mais du coup, ça voudrait dire que Nika peut contrôler l'énergie du soleil. Donc Nika a une énergie infinie en lui, ou est-ce qu'il peut appeler le soleil?
Vous voyez ce que je veux dire? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il a l'énergie? Est-ce qu'il a la puissance du soleil, lui? Ou est-ce qu'il fait appel au soleil? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est une bonne question. Une arme antique créée par une race et technologie alien pourrait mener Ah, mais quand Shilou va fumer Mihawk, je veux cet ouest-là. Ou quand il va fumer Garp, hein. Un des deux. ces voyageurs jusqu'aux confins des étoiles, sur d'autres planètes. Grâce à l'énergie générée par le dieu du soleil, Pluton serait capable de déployer assez de puissance pour utiliser tout l'arsenal de l'arme antique et peut-être détruire Redline, détruire toutes les frontières du monde. D'accord. Bon, en même temps, il peut pas non plus répondre à toutes les questions, hein. Mais ouais. Moi, la question que je me pose, c'est d'où pourrait-il tirer la puissance du soleil? C'est une très bonne question. Alors, l'origine et le destin de la Cross Guild, Goji. Voilà. Enfin, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut. C'est parti. Là, ne me dérangez pas. Là, je suis au cinéma. Là, je suis focus sur mon truc. Le chapitre 1058 est à mon sens l'un des plus mémorables de One Piece en 2022. Dans celui-ci, ce n'est ni plus ni moins que les nouvelles primes post-Wano Kuni des Mugiwara qui nous sont révélées, mais pas seulement, et par-dessus... Dario, elle veut que du Mihawk. Oui, logique. Logique, on me dit qu'il est plus fort que Shanks. Logique. C'est comme si je te disais, Crocodile, il est plus fort que Kaido. Bah, tu voudrais voir Crocodile à l'œuvre? Oui ou non? Bah voilà. Voilà, tu sais quoi, j'ai envie de le dire, allez. Crocodile, il est plus fort que Kaido. Voilà, j'ai pas de preuves, il a évolué. Ouais, les niveaux Yonko, il s'entraîne avec Mihawk. Voilà. C'est pas un fait, hein, c'est une théorie, mais j'ai envie de dire que c'est un fait. Il est plus fort que Kaido. Voilà. Ben, on a envie de voir Crocodile. Ben, c'est comme ça. Le destin de la Cross Guild, devenir la foire du trône. Surtout l'histoire de la Le sac création Zavata. de la Cross Guild. Allez, c'est cette parti. dernière qui va nous intéresser. En effet, la Cross Guild a directement suscité un intérêt colossal de la part de la communauté entière. Il faut dire qu'elle regroupe des personnages absolument légendaires que nous n'aurions jamais cru voir s'allier un jour. Sir Crocodile, Dracul Mihawk, Baggy le Clown, qui est d'ailleurs devenu empereur suite à la création de cette alliance. Ces hommes à la réputation d'envergure mondiale font désormais équipe pour retourner les mers. Ce qui nous intéresse est de comprendre leur véritable motivation, l'origine de la création de cette organisation et surtout ce qu'il va en advenir dans le futur. Pour les origines, c'est finalement assez simple. La Cross Guild survient juste après la dissolution de l'ordre des Shichibukai. Moi, ce qui me termine, c'est que l'origine même de la Cross Guild, c'est Mihawk qui va à l'encontre de ses idéaux. Mihawk qui est incohérent, qui est illogique. Je vais m'arrêter là, mais voilà. Mihawk, voilà. Je m'allie avec personne, je suis de mon côté, je suis comme ça. Il n'aura suffi que d'un appel. Crocodile, il l'a appelé en plein après-midi. Il lui a dit, écoute, viens avec moi. Il a dit quoi? Oui. Voilà, il est là le solitaire. Il est là l'être démoniaque, le démon, l'homme qui n'a pas de cœur, l'homme qui ne peut s'allier avec personne. Il est là. Donc moi, l'origine de la Cross Guild, ça me fascine. Je vous jure, ça me fascine. Déjà, t'as Akainu qui n'a même pas envoyé d'amiral. C'est fascinant. C'est extrêmement fascinant. C'est incroyable. Et comme je le dis, ceux qui me disent Akainu est trop fort et tout, ceux qui disent Akainu est trop fort, ceux qui disent que Mihawk est plus fort que Shanks, pour dire qu'Akainu est plus fort que Shanks. C'est aussi simple que ça. Donc moi, j'ai envie de leur dire, c'est très simple. Soit Akainu est complètement bête et stupide, il n'a envoyé aucun amiral pour arrêter l'homme qui est plus fort que Shanks, soit Mihawk n'a pas le niveau Yonko. Il n'y a que deux possibilités. Akainu est complètement stupide, Mihawk n'a pas le niveau Yonko. Il y a deux possibilités. Vous êtes bloqué, vous n'avez pas le choix. Il faut prendre une option. Il faut choisir. Il n'a pas le niveau Yonko, ou Akainu est stupide. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ça n'existe pas. Le gouvernement mondial. Crocodile, grand corsaire déchu suite aux événements d'Alabasta, est l'instigateur de cette organisation. C'est lui qui a contacté Mihawk dans le cadre d'une alliance destinée à semer la terreur dans la pilule rouge ou pilule bleue, exactement. Marine. Oui, la marine, c'est la principale cible de la Cross Guild, à en juger les primes que cette dernière met sur la tête de certains soldats. C'est pareil, hein. Mais je veux être tranquille, je veux être dans mon coin. Tu mets des primes sur la marine. Peut être sérieux, Mihawk. Ça justifie par ailleurs pourquoi Crocodile s'est rapproché de Mihawk, puisque le le là. plus grand épéiste du monde profite comme second titre de traqueur de la marine. En effet, et de ce qu'on peut comprendre, Crocodile et Mihawk veulent semer la terreur au sein de la puissance militaire du gouvernement mondial. Leur but serait-il d'être reconnus officiellement comme un ordre de pirates aux yeux du gouvernement et donc par conséquent pouvoir profiter d'une plus grande liberté à Mais le pire, c'est qu'ils sont déjà Yonko, hein. Les mecs... T'as déjà un équipage Yonko, donc ils sont plus ou moins protégés par ce titre. Parce que quand t'es Yonko, bah la marine veut pas trop te faire chier. D'ailleurs, mais franchement, vous vous rappelez, pendant toutes ces années, ils nous ont dit la marine a besoin des Yonko, donc la marine
qui vaut 4 équipages Yonko, n'attaque pas les Yonko. Là, t'as littéralement un Yonko qui met des primes sur les têtes des marines. T'as Sengoku qui dit il faut les arrêter. Comment on fait? Comment on fait? Ils en ont besoin ou pas? Pendant toutes ces années, on leur a dit mais le raisonnement est bête. Le raisonnement est stupide. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cohérence. C'est des pirates, faut les arrêter. Mais t'as un équilibre mondial qui fait que c'est compliqué parce que les puissances sont équivalents. Mais non, on n'a pas voulu nous écouter, regardez maintenant. On se retrouve avec une cross guild qui met des primes sur les marines. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Image de leur ancienne position de Shichibukai? J'imagine que oui. Lorsque la marine subira de trop grandes pertes au sein de son groupe, la Cross Guild ne pourra être ignorée et leurs revendications seront peut-être écoutées. Ok, alors désormais ce qui va nous intéresser c'est la vraie suite. Que vont-ils faire pour obtenir ce genre de revendications? Après avoir recruté Mihawk et avoir utilisé l'influence de Baggy, Crocodile ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ah, elle est bon en complot, hein. Ah, tout ce qui est plan et tout, Crocodile il est chaud, hein. Il est vraiment chaud, il a pu recruter Mihawk, il a dit hop, Baggy. Non, là c'est de la chance. En vrai, Baggy c'est de la chance. Bon, la marine est assez bête pour croire que Baggy a niveau Yonko. Donc, après la chance, ça fait partie du bail. Hein. Il faut toujours un peu de chance pour réussir dans ce genre de truc. Mais en tout cas, le plan est pas mal. Et j'ai l'intime conviction que l'un de ses futurs objectifs ne sera nul autre que Impel Down, avec à la clé la libération de Doflamingo, l'homme plus faible que Cracker. Weevil et d'autres puissants pirates emprisonnés. La Cross Guild reconstituerait l'ordre des Shichibukai sous un nouveau nom, mais avec ses anciens acteurs n'arborant aujourd'hui plus aucun drapeau. Et nous avons plusieurs preuves potentielles pour apporter de la cohérence à cette théorie. Doflamingo, pour ne mentionner que lui, était le Shichibukai à l'origine d'une grande alliance. C'est en effet lui qui, sur Marineford, a proposé à Crocodile de le rejoindre. Qui t'a demandé d'intervenir? Bon, moi j'aurais été Doflamingo, j'aurais dit bon, je sais pas, peut-être que tu t'es chié dessus devant Jose, peut-être que tu vas mourir, peut-être que peut-être que si j'interviens pas, c'est un peu chaud pour toi, je sais pas. Et de s'allier. Comme un foreshadow, Crocodile deviendrait l'homme qui proposerait à son tour à Doflamingo de rejoindre son organisation, ce dernier étant si important dans l'histoire. Oda fait extrêmement attention de ne Moi la question que je me pose, jamais c'est au fond, la Cross Guild mettre des primes sur les marines. C'est chaud, je veux dire, tu gagnes pas d'argent, t'en dépenses, tu gagnes pas vraiment en puissance, tu viens de recruter un vieillard, tu te mets à dos la marine, où dans la marine t'as 5 Yonko, Garp, Sengoku, Akainu, Kizaru, Aramaki, tu perds que de l'argent en fait pour l'instant. Donc je sais pas, ils avaient peut-être de l'argent dépensé, je sais pas moi. mais le faire tomber dans l'oubli. Doflamingo a toujours été... Parce que là, je veux bien que tu me dises, la marine se dit ah c'est chaud, ils sont vraiment chiants. Tu veux peut-être négocier un truc et tout comme Barbe Noire a voulu négocier avec eux pour le pays pour que la ruche soit reconnue. Je veux bien, mais je veux dire un jour il y a un citoyen qui va tuer un mauvais marine, enfin une mauvaise personne. Là c'est la guerre. Hein. Tu tues la fille d'Akainu, la mère de Kizaru, le grand-père d'Aramaki s'il l'a pas tué lui-même. pour ne pas s'être prosterné devant Tenryubito. Vous voyez? Omniprésent dans One Piece depuis l'introduction des Shichibukai, et même après son arrestation, il a continué à apparaître pour rappeler au lecteur l'ampleur incroyable de ses connaissances. Ce personnage n'a pas fini d'être développé et la seule barrière scénaristique repose sur son emprisonnement. Un emprisonnement qui ne peut être définitif. Les investisseurs font plus d'argent vu que la marine a peur. Ouais, là ça peut être intéressant, mais pour l'instant ils ne font que perdre de l'argent. C'est ça que je te dis, pour l'instant. Maintenant oui, effectivement, je pense pas que je te suis, hein, je pense pas que l'auteur ait introduit ce genre de prime pour rien. Pour l'instant, ils ont recruté un vieillard, la marine commence à monter en pression, ils vont leur envoyer 3 amiraux, 3 niveaux Yonko, c'est chaud, hein. Même si mieux que le niveau Yonko, Crocodile a pas le niveau Yonko, hein, Baggy pareil, hein. Et la Cross Guild représenterait sa clé de sortie. Pour autant, en quoi la Cross Guild aurait besoin de Doflamingo? Eh bien, en tout. Absolument tout. Doflamingo est extrêmement influent. Il a tissé des relations avec les plus grands noms de ce monde. Plus encore, lui et Crocodile sont d'une complémentarité jamais vue dans l'histoire. Tous deux étaient à la tête d'une organisation regroupant plusieurs centaines voire milliers de sbires. Ils étaient le cerveau à l'origine de grands crimes et ultimement, ils connaissent chacun un secret tabou du monde. Crocodile avait des informations sur Pluton et était même le inerte. Cobra, inerte. Seul personnage à en savoir autant sur cette arme antique, quand Doflamingo, lui, semble également le... Il a raison, hein, Crocodile, Lui, il dit, comme tu le dis, Platinum, il dit la piraterie est avant tout un business. C'est pas qu'il a raison. Il peut avoir raison, mais le jour où tu vas te retrouver devant Luffy, il va te mettre un coup dans ta gueule, comme il a mis un coup à Rob Lucci, c'est pas ton business qui va t'aider, Rob Lucci, hein. Enfin, Crocodile.
C'est pas ton business, hein. C'est pas ta vente, je sais pas ce qu'il vend d'ailleurs, hein. Je sais pas ce qu'il vend, mais il va t'en mettre une dans la tête. Oui, il va t'envoyer Sanji te mettre une zombie dans la tête. Tu vas voir, hein, le business, hein. Seul à connaître un incroyable secret, celui du trésor national. Il va t'envoyer Jinbe, il va te mettre un coup. Karaté des hommes poissons, t'es foutu. Respecte Rob Lucci, Abou. T'es sérieux, Abou? Tu me demandes de respecter Rob Lucci? Il est fou, Abou, hein.